Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette dernière édition de votre journal télévisé bilingue du mois de janvier 2023. Good evening, Narcisse. D'abord les titres. Séminaire de renforcement de capacité pour le personnel de Parole Créatrice Info Télévision de la région de l'Est. C'était la semaine dernière sous la coordination du frère Célestin Tchenui. Véritable moment d'échange et de partage d'expériences avec les apprenants. Dans ce journal, vous écouterez la satisfaction du pasteur de l'église de Ndombi en posture d'invité. Il répondra aux questions de notre reporter. Voilà pour l'unique titre, les développements dans une poussière de secondes. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Narcisse Mavian. Let's take a look back with what has marked the news in our various mother churches last week. Baneno Zugia for the report. It has been a rather blessed week that the brothers and sisters of our various mother churches have spent. First, on Wednesday, we received a visit from the Reverend Apostle Lambert Robinson, who preached on the prophetic authority. In the life of a Christian, the word is creative, and we are the fruit of the words that we sowed in our life yesterday. Everyone is their own prophet. Friday was dedicated to the Love Divine Sanctuary evening worship, while at the Yahshua Mashiach Tabernacle, it was a night of prayer led by Reverend Christian Ombang. On Sunday, all the churches were in autonomy. In Douala, the word was brought by Reverend Pastor Simplice Esokum. To the Shalom Tabernacle Edea, it was Pastor Sokamte, and in the Yahshua Mashiach Tabernacle by Reverend Christian Ombang, who spoke on staying in the rank of the word. When we return to the unity of faith, we have the same vision. As the Spirit descended to the upper room, when the disciples were agreed in the same way. After the Sunday morning service, all were invited from 5:30 p.m. for the evening prayer service for the sick and needy. Eda McCain reports. At Love Divine Sanctuary, Douala, Yahshua Mashiach Tabernacle, Yaoundé, and Shalom Tabernacle, Edea, Sunday evening services are dedicated for prayers for the sick and needy. After praises at their various localities, the children of God were exhorted with the word of God in order to build their faith. This was done at Love Divine Sanctuary by Prophet Martinez Nka, at Yahshua Mashiach Tabernacle by Brother Jean-Luc Mongole and Brother Tanto Romaric at Shalom Tabernacle. Brother Mongole at Yahshua Mashiach Tabernacle encouraged his audience to love God for God without giving too much importance to things that will pass away. God looks unto the heart according to John 14:15. If the heart is willing to receive blessings, we must obey God and wait on Him. In one way or the other, the vision of the hour was put to evidence, and many deliverances, instant healings, and revelation followed. God once again honored His people with His presence. Let's take the appointment next Sunday from 5:30 p.m. to experience once more the power of God. What a special day of thanksgiving it was for the brethren in Christ at the Boya Prayer House, where the children of God gathered for worship and thanks to the Lord. Lydie Bemilinge for the details. What a special Sunday service it was for the children of God in the southwest region of Cameroon, where the brethren from different assemblies, Moya and Kona, gathered at Boya Prayer House to worship and thank the Lord for His goodness upon their lives full of thanksgiving.
Under the anointing of the Holy Spirit, Brother Gaetan Gassa warmed the church with marvelous moments of worship and praise. Reverend Apostle Lambert Robinson, the speaker of the day, who came with a powerful message entitled Respect Instructions, with text on Psalm 100 and Revelation chapter 10, verse 8. The man of God introduced his sermon with the title of Thanksgiving and said, "The greatest sickness on this earth is ungratefulness, and the Bible says, on the last day the world shall be ungrateful." We cannot imagine all the troubles God spares us from. You don't know what it takes God to keep you alive. When you get up in the morning, do you think it's of your right? It does not take to God a second to take off your life. But you are still alive. Vous êtes encore vivant. You are doing your business and the business is going well. Vous faites vos affaires et ça progresse. If God didn't give you good health, Si Dieu ne vous donne pas la bonne santé, energy, l'énergie, you will not do that business. vous ne ferez pas cette affaire-là. It's God C'est Dieu helping you qui t'aide to be alive. à être vivant. He emphasized more on that and encouraged the people of God to always be grateful. And whenever God bless you, you can extend your love to someone else without expecting something in return. Furthermore, based on the second title, Respect Instruction, Reverend Apostle Lambert Robinson advised the brethren and said, whenever God gives you an instruction, obey it. If not, he can punish you nor kill you. Took an example of Brother Branham, who did not obey God's instruction, ended up suffering of amoebic dysentery for 6 months. Obedience is better than sacrifice, and everything God asks you to do it, for your blessings are there. Lydie Bemilingue for PCI. Débutons cette deuxième partie du journal par le compte rendu de culte de la semaine dans les églises mères. C'est avec Rebecca Azefa. Les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle se sont retrouvés une fois de plus au pied du Seigneur. Le format de la semaine se déroule dès le mercredi avec l'apôtre Lambert Robinson dans son grand titre, l'autorité prophétique. Texte lu. Genèse 27, verset 33, Genèse 30, verset 6 et le verset 24 et le Psaume 118, verset 17. Disait-il encore dans ses propos majestueux. Dieu a besoin des Daniel dans le camp. Dieu a besoin de ceux qui vont veiller sur l'accomplissement des prophéties. Par ailleurs, il s'agit de regarder dans la parole prophétique de notre jour et de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui a été dit concernant les Noirs et plus précisément le Cameroun? Plus loin encore. Qu'est-ce qui a été dit concernant ce ministère prophétique dans lequel nous sommes? La semaine se poursuit le vendredi avec les nuits de prière. Et le dimanche, le Saint-Esprit, par notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, décide que chaque église ait son autonomie. Les vases agités ici étaient le révérend Sokamte au Shalom Tabernacle d'Edea, le révérend pasteur Esokum au Love Divine Sanctuary, et pour terminer, le frère Christian Omban au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine. Deuxième édition des réunions de prière du dimanche soir. C'était dimanche dernier, 22 janvier 2023, au Love Divine Sanctuary. Une réunion pas comme les autres. C'est l'analyse de Clément Seignem. La reprise des réunions de prière du dimanche soir au Love Divine Sanctuary et ses démembrements y apportent un souffle nouveau et une énergie nouvelle. C'est ainsi que la deuxième en date, tenue le 22 janvier 2023, avec pour orateur le prophète Martinez Nka, a une fois de plus boosté la foi des chrétiens. Discernement avant, pendant et après le sermon, mouvement angélique dans la salle, prière de délivrance, etc. Bref, l'effectivité de la présence du Seigneur au milieu de son peuple a été telle que l'aveugle même pouvait le voir. Après avoir suffisamment élevé la foi du peuple, ce dernier a été conduit dans une prière d'autodélivrance afin de couper les liens sataniques, ancestraux, familiaux et j'en passe dans nos vies. Car, comme le disait si bien le prédicateur, je cite, « 2023, c'est ma saison, c'est ta saison. » Fin de citation. Il faut le croire. À toi donc qui écoutes ce reportage, c'est le moment pour toi de saisir ta grâce en ce début d'année. L'occasion t'est donnée de demander tout ce que tu veux et tu le recevras certainement. Par ailleurs, tu as longtemps croupi sous le poids des malédictions, des liens de tous ordres, des maladies, des échecs,
de la pauvreté, en 2023, c'est terminé le règne de ces esprits dans ta vie. Crois-le, confesse-le toujours et toujours, avec fermeté, et tu verras la gloire de Dieu. Surtout, ne l'oublie jamais, il faut rendre témoignage. Shalom. Une page blanche s'est refermée. Le retour à la maison paternelle de Sa Majesté Batisek Moïse, c'était le 8 décembre dernier à l'âge de 77 ans. Un aperçu sur le déroulé des obsèques, Bertie Dibanjo, reportage. Un hommage à Sa Majesté Batisek Moïse. Décédé le jeudi 8 décembre 2022 à l'hôpital Akantini de Douala des suites de longues maladies. De son surnom inoxydable, ce grand homme a marqué la vie de plus d'un. Un dernier au revoir fut dit à Papa Batisek Moïse, là même où il a rendu l'âme, à l'hôpital Akantini de Douala le jeudi 12 janvier 2023. C'est à 14h qu'une foule venue de divers horizons a assisté à sa levée de corps, et le soir à 20h, l'office religieux à son domicile à Pécadis. La cérémonie fut dirigée de bout en bout par le révérend pasteur Isokom Simplice, pasteur assistant du révérend pasteur Baroya Samuel, père spirituel du défunt. La cérémonie se fut ouvrir par une prière du révérend pasteur Moné Jean Calvin de l'église de Lobessou, cédant ainsi la place à la chorale Mokek pour une dédicace d'adoration en langue locale du défunt. Le révérend Aaron Pikla de l'église de Mabanda apporta un sermon après la louange conduite par le frère Paul Yogo. C'est sur le thème « La voix de Dieu en ces derniers jours » que fut bercée cette foule le jeudi soir, 12 janvier 2023, avec pour appui la lecture de Genèse 3, verset 8 et le chapitre 12, verset 1, Exode 19, 16 à 20 et Malachie 4. Après ce sermon vigoureux, des âmes furent touchées et un appel favorable dirigé par le révérend pasteur Fleurim Betchou de l'église de Pécadis, Bethléem Tabernacle. Le vendredi 13 janvier 2023, notre précieux papa, Batisek, fut conduit avec son cortège dans le canton Lognanga, où l'inhumation fut faite le samedi 14 janvier 2023. Des témoignages, cérémonies traditionnelles et administratives, ainsi que l'office religieux, furent de la partie. Au revoir, Papa Batisek Moïse, que ton âme repose en paix. Bertie Dibanjo. En page santé, Josiane Gillo nous parlera de l'importance du sport pour notre santé. Saviez-vous réellement à quel point le sport est important pour notre santé? Il est dit chaque jour et partout que pratiquer une activité physique régulière est important pour notre santé. Mais connaissons-nous réellement à quel point il est nécessaire de faire du sport? Peu de gens le savent, étant donné que moins de 50% de la population actuelle pratique une activité physique régulière. Certains même qui le font ne sont pas au courant de tous ses bienfaits et pour d'autres, le sport est tout simplement une corvée à éviter. Il est donc nécessaire d'éveiller un peu les esprits quant aux avantages qu'apporte le sport à ceux qui le pratiquent. Alors, à quoi le sport est-il important? Le sport permet de contrôler son poids, d'affirmer sa silhouette, aussi de prévenir l'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires, permet d'éliminer les déchets, réduit le risque de cancer, améliore la qualité du sommeil et lutte contre l'insomnie, diminue le stress, la dépression et l'anxiété, améliore les performances intellectuelles et diminue le risque de maladies neurodégénératives, rend plus fort, augmente l'espérance de vie, prévient les maladies osseuses, prévient aussi et améliore l'état du diabète de type 2, renforce l'immunité et ralentit le vieillissement. Les points énumérés ci-dessus ne constituent qu'un petit échantillon de la liste non exhaustive de l'importance d'une activité physique régulière, mais ils démontrent clairement que le sport n'est pas juste une activité réservée à certaines personnes, mais il devait être aussi indispensable que prendre son bain si nous tenons à rester en santé. Josiane Gillo, reporter santé, PCI. Un séminaire de renforcement des capacités pour le staff de Parole Créatrice Info Télévision Région de l'Est s'est tenu samedi dernier à Bertois. Joquebed Moloch y était, écoutez son compte rendu. Que chacun évalue
l'image qu'il a prise. Pendant 2 jours, nous avons reçu la visite des parents créatrices Info Télévision. Il était exactement 10h47 où nous étions tous regroupés dans la salle du tabernacle de l'amour divin le samedi 21 janvier 2023. Cette première journée a été consacrée pour la formation en journalisme. Tout a commencé par un mot de prière donné par notre pasteur Frédéric Mbanda. À sa suite, le coordonnateur du centre Est de Saint-Louis Célestin a pris la parole pour introduire les 3 modules de la formation. En 1, la raison d'être de parole créatrice, son promoteur et sa structure. En 2, la prise d'image. Et en 3, le journalisme proprement dit. Ici, le but principal de cette formation était pour renforcer les activités de parole créatrice Info à l'Est, précisément à Bertois. Nous avons retenu que PCI est une chaîne chrétienne destinée à épandre l'évangile et particulièrement le message du temps de la fin partout dans le monde. Elle a pour promoteur le révérend Baouya Samuel. De ce fait, il va exhorter à chacun de nous de vivre une vie de sanctification et de purification si nous voulons travailler avec PCI, car ces activités sont purement spirituelles. Ensuite, nous sommes passés sur le 2e module où nous avons reçu les éléments théoriques sur la prise d'image et les séances pratiques. Personne ne bouge. Ok, prenez les images. Regardez comment je suis en train de faire. Prenez les images. Prenez les images. Prenez les images. En dernier lieu, il nous a entretenus en journalisme sur le chapeau, le papier, le rapport écrit et la présentation des émissions. Nous avons terminé ce premier jour par le partage d'un bout de pain. Vraiment la formation que les enfants ont subi, les jeunes ont subi, nos frères et nos sœurs. J'ai trouvé ça très bien parce que je pense que maintenant c'est la parole créatrice aura de nos nouvelles de temps en temps. Donc que Dieu bénisse vraiment parole créatrice pour ses efforts fournis pour cela. Durant la réunion de coordination Amour divin de Bertois, nous avons appris beaucoup de choses parmi lesquelles comment prendre des images, comment faire des vidéos, comment faire des papiers, des rapports et la durée de chaque élément. Et il nous a été donné également l'objectif principal de PCI qui est l'évangélisation. Et nous remercions vraiment les responsables de PCI pour cette initiative. Merci. J'ai retenu que travailler pour PCI, c'est un travail spirituel. À travers cette réunion, j'ai connu les missions et les émissions de PCI. J'ai appris comment faire le journal, comment faire les vidéos et je suis très reconnaissant pour cela. Le 2e jour était simplement pour présenter les différents programmes et émissions de PCI devant l'Assemblée qui était très content d'accueillir l'actualité de PCI dans leur localité. Que Dieu vous bénisse. L'invité du journal cette semaine, c'est le révérend pasteur Frédéric Mbanda de l'église de Ndumbi. Interview menée par Célestin Chenui. Bonjour pasteur. Et bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Comment se porte l'œuvre de Dieu au tabernacle d'amour divin de Bertois? Très bien, les choses vont de mieux en mieux, par la grâce du Seigneur. Vous avez d'autres assemblées ailleurs? Quelles sont-elles? Oui, bien sûr, j'ai des assemblées ailleurs. Je suis responsable de 4 assemblées. Il y a Charisme Tabernacle de Ndumbi, que le prophète Baouya Samuel, tout récemment, le 27 novembre, est venu dédicacer. Et il y a également aussi l'assemblée de Boam, il y a aussi l'assemblée d'Abomban et Amour divin Tabernacle de Bertois. Donc 4 assemblées à ma disposition. Ok. Vos jours et horaires de culte? Oui, déjà, je suis vraiment fréquent dans 2 assemblées, comme les autres sont un peu retirés. Donc, les mardis, je prêche à Ndumbi, le Charisme Tabernacle de Ndumbi. Et mercredi, je vais à Amour divin Tabernacle de Bertois. Et également, vendredi, j'ai mon précieux frère que Dieu a mis à mes côtés, qui
soutien également qui vient prêcher à Charisme Tabernacle. Et moi, ça me laisse l'opportunité de soutenir aussi Amour Divin Tabernacle de Béthune le même vendredi. Et les dimanches également. Très bien, pasteur. Maintenant, vous avez cité Charisme Tabernacle d'Amour Divin. Ça fait plus d'1 an que le révérend apôtre Baoya Samuel a honoré votre invitation pour la dédicace de cette église de Ndumbi. Comment se porte l'œuvre de Dieu de ce côté-là? Déjà, je peux déjà vous rassurer, mon précieux frère, que là où Baoya Samuel, le prophète Baoya Samuel foule le sol dans un endroit de ce pays et même dans le monde, cet endroit est richement béni. Parce que depuis son passage, nous avons été richement bénis. Je viens de vous parler ici que j'ai 4 assemblées à ma disposition. Quand il venait, non, ce n'était qu'une petite cellule. Mais dès son retour, les choses ont tellement pris une flamme, une allure tellement forte qu'aujourd'hui, que ce soit une cellule, il est venu dédicacer, tel que vous venez de le dire. Et également, le Seigneur a encore aussi ouvert d'autres églises encore. Et depuis son passage, les choses vraiment qu'on ne voyait pas avant, nous voyons comment aujourd'hui il y a les dons qui se manifestent à l'église, il y a les gens sont en train de bénéficier de délivrance, et ce qui fait que tout va vraiment de mieux en mieux. Et je me dis même que vraiment son passage nous a fait vraiment du bien. Si ça fait encore 1 an, je ne sais pas, peut-être nous pourrons encore soit détruire même l'église pour agrandir même encore la chapelle. Donc tout va vraiment de mieux en mieux. Et je bénis Dieu pour cet homme et pour la grâce qu'il nous a faite en nous accordant cet homme. Gloire à Dieu. Une nouvelle année vient de commencer, pasteur. Quelles sont vos perspectives pour cette année 2023 concernant le travail de Dieu et plus particulièrement l'évangélisation? Non, déjà, parlant de l'évangélisation, je pense que 2023, si les choses iront encore tellement, vraiment, c'est-à-dire à merveille, parce que déjà le prophète Branham le dit que la maison divine est un appât. Donc déjà l'évangélisation, je pense que tel que je vois les choses s'évoluer en puissance, je vois comment les gens quittent déjà même de très loin pour venir, et ça permet que ceux qui viennent avec des cas, des maladies et autres, je remarque comment au lieu que le malade soit seulement guéri, mais finalement la personne même qui a conduit son patient, la parole, la maison de la parole attrape encore et il donne sa vie au Seigneur. Donc pour l'évangélisation 2023, je pense que c'est une année de gloire. Oui, merci pasteur. Vous étiez à la célébration du 10e anniversaire, que j'ai même encore le truc ici, 10e anniversaire de Parole Créatrice et Eco TV, où vous avez pris une grande décision de faire de notre chaîne votre partenaire. Qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé? Déjà, vraiment, vous savez, nous ne pouvons pas être partout au même moment. Ce qui m'avait motivé, c'est parce que, voyant cette vision, j'ai compris que non, ça c'est même une opportunité d'évangéliser le monde en un rien de temps. Et c'est ça qui m'avait vraiment motivé, parce qu'aujourd'hui, je peux prêcher la parole de Dieu et on m'écoute partout dans le monde, ce qui n'était pas avant. Donc je ne pouvais qu'être motivé, parce que quand on met quelque chose en place, le tout c'est d'avoir la vision et connaître quelle direction cette chose-là vous amène. Et j'ai observé, j'ai compris que non, vraiment la dernière brebis dont nous sommes à sa recherche sera bientôt attrapée. Depuis lors, PCI TV œuvre à vos côtés. Quelles sont vos impressions? Tout va très très bien, à merveille. Ma prière est seulement que le Seigneur bénisse vraiment ceux qui font ce travail. Parce qu'ils sont fidèles et tout va à merveille, très très bien. Un conseil pour nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde? Déjà, le conseil, c'est que, premièrement, que nous tous unis, nous soutenons vraiment cette œuvre dans les prières et prions aussi le Seigneur vraiment
que les moyens ne soient pas l'obstacle pour cette œuvre. Parce que s'il y a vraiment les moyens, si nous mettons nos moyens à disposition de cette œuvre, je pense que les choses iront encore très très rapidement et le monde entier sera évangélisé. Ok, pasteur, merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, une fois de plus, que c'est le pasteur Frédéric Bandam qui nous a reçus ici du côté de Bétois. Et je bénis vraiment le Seigneur, véritablement, pasteur, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse davantage vos assemblées. Amen. Que Dieu vous bénisse également beaucoup. Merci, pasteur. Merci pour beaucoup de sacrifices que vous faites pour nous. Merci, pasteur. Chers téléspectateurs, au revoir. End of this news, but before the reminder of the title, it was last week under the coordination of Brother Celestin Chenui that a capacity building seminar for the staff of Creative World Television News was organized in the East region. A great moment of exchange and sharing of experiences with learners. During this broadcast, you listened to words of satisfaction from the pastor of Dumbi Church as a guest. This news benefited from the entire technical team, the participation of Jules Pierre Mounet, the coordination of Ghislaine Dangue under the general supervision of Reverend Pastor Samuel Bawea. Shalom and God bless you.